Et bonjour YouTube, petite tête du matin, vous vous en doutez, on a fait un énorme cast pendant 2 jours, on a fait 28 heures de live en 2 jours pour suivre évidemment l'action et les derniers tournois du format Yu-Gi-Oh! Nous sommes le 7 avril mesdames et messieurs et la banlist est enfin sortie. Et quelle banlist, elle va changer énormément de choses. On va faire une première discussion par rapport à ça. Si ça vous intéresse d'en parler un peu plus profondément, je serai en live sur Twitch à partir de 11 h. Et ce soir, vers 20 h 30, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de la Miss Super Zulu. On va faire un petit talk avec Mathieu Bricard, Lucas Lancelot et Zulu et moi-même. Et ça va être intéressant d'avoir différents points de vue. Donc je vous invite vraiment à aller sur la chaîne Twitch de Super Zulu. Ça va être trop bien. Parce que on est tous passionnés et parce que ça y est, on avait dit qu'on voulait la banlist, on l'a. Et on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les derniers matchs du WCQ Ultra Jeu, j'essaie de vous poster ça au compte-gouttes, ne vous inquiétez pas. Ceux que ça intéresse, évidemment, ils sont disponibles sur mon replay Twitch. Pour ceux qui étaient là ce week-end, il y a eu énormément de gens, il y était plus de 2500 à un moment sur le live. Merci énormément du soutien. Je travaille beaucoup, j'apprécie beaucoup de tout ce qui est vie personnelle, vie sociale pour Yu-Gi-Oh! Et la vérité, c'est que avoir du monde comme ça me touche. Donc, merci à vous, merci énormément les gars. On est parti. Donc, carte bannie, du coup, Nightmare Griffon, Link Decoder, Abyss Dweller, Bahamut Shark. Le Nightmare Griffon et Link Decoder, évidemment, c'est une attaque à Malice, personnellement. Je suis ravi que le Link Decoder parte parce que c'était un gros moyen d'extend assez facilement. Le Nightmare Griffon est une carte que j'estime être un peu toxique, essayant évidemment d'empêcher l'adversaire de jouer, donc plutôt content aussi. Abyss Dweller va dans le même sens. Abyss Dweller, aujourd'hui, était vraiment trop fort. Il a toujours été trop fort, mais l'idée, c'est ce qui le rendait trop fort ou pas dans un format, c'est son accessibilité via l'engine. Aujourd'hui, dans Ryzeal, il était vraiment trop facile à faire et donc il loquait certains decks, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant en termes de design quand elle est présente dans ces environnements-là. Donc ça m'étonne pas qu'elle saute. Et du coup, l'idée, c'est que le fait qu'Abyss Dweller disparaisse, ça renforce énormément Mermail. Donc du coup, on touche Mermail et on dégage Bahamut Shark pour empêcher évidemment qu'il y ait des taux à tirer à l'arigot. Je trouve que c'est legit pour le coup. Je trouve que c'est un hit qui est legit. Clairement, Toad est une carte qui pose problème et la laisser potentiellement pour des decks de niveau 2 qui ne sont pas forcément très efficaces, mais toucher Bahamut Shark qui va être extrêmement fort dans Mermail, je trouve ça relativement logique. Donc au niveau des bans, je trouve qu'on a touché pas mal de choses intéressantes. Moi, vous le savez, j'aurais bien aimé toucher Magnamut. Maintenant, je pense que c'est de très bons hits pour Konami. Ensuite, semi-limité, là on va discuter parce que là évidemment c'est quelque chose qui frappe fort, des hits de consistance, des hits qui vont évidemment empêcher les decks d'être le plus régulier possible et donc potentiellement ouvrir la porte à d'autres decks et c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait pas que Malice et Ryzeal meurent, on voulait que Malice et Ryzeal soient entre guillemets affaiblis de façon à ceux qui veulent jouer d'autres stratégies qui sont récentes comme Dragon Blanc aux yeux bleus ou alors Mitsurugi, Memento c'est pas récent mais bref, d'autres stratégies puissent potentiellement lutter entre guillemets à armes égales. En tout cas, c'est le but de Konami ici. Donc du coup, les 3 Name Ryzeal, Sword, Ice et X qui passent à 2. J'aime bien ce changement. Le fait que X était passé à 1 au Japon, ça tuait pas mal de decks chez nous, notamment Mitsurugi. Le fait que ce soit à 2, j'aime bien. J'estime que ce hit de Ryzeal fait que Ryzeal pur se fait un peu détruire, mais que Ryzeal reste une option de splash dans certains decks et dans certaines stratégies. Donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Pour Malice, c'est encore un peu différent. Je trouve que Malice prend vraiment très cher. 2 Dormouse, 2 White Rabbit, 2 terrains en plus de Link Decoder et Griffon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais le support qui arrive est tellement fort que peut-être qu'ils ont évidemment envisagé que ça suffisait. Voilà. Les hits de consistance sur Malice sont très forts. Peut-être qu'on va revoir des cartes comme Invitation des Ténèbres de façon à stabiliser le deck, je sais pas trop. Mais bon, dans tous les cas, vous verrez du Malice, c'est quelque chose qui est sûr. Maintenant, comment le build, ça va être la réponse qu'on va attendre dans les premiers tournois, en sachant qu'on a 2 formats dans le format. On va avoir un format avant l'extension Alliance Insight qui sort début mai, et derrière début mai, on aura l'extension Alliance Insight en plus qui va permettre aux championnats de France et aux autres nationaux d'avoir un format qui va être différent, parce qu'on va avoir en plus potentiellement les nouvelles cartes Ryzeal et Malice. On aura Regenesis, je crois. Bon, peut-être Dragon Ruler, Copium, parce que je suis fan de l'archétype, mais bon, j'avoue que j'y crois pas trop. Et voilà. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Charvara A2, je suis plutôt fan. Elle n'a pas vraiment un gros impact aujourd'hui. Ça peut permettre à des joueurs de trouver des stratégies à remettre en avant. Les 2 dragons qu'on joue dans Dragon Link, pourquoi pas aussi. C'est quelque chose qui ne me dérange pas. Et Snake Eyes H, Snake Eyes Poplar, vu qu'il n'y a plus OSS, je sais pas trop ce que va chercher Poplar, mais c'est intéressant. Ça peut permettre peut-être à des decks autour de Snake Eyes, peut-être des stratégies Fire King ou quoi, d'avoir des options un peu différentes. Morphing Jar A2, évidemment, c'est anecdotique, mais pourquoi pas. Ensuite,
A1, c'est là que ça frappe le plus fort, c'est là que je suis ravi de ce qu'a fait Konami. Ils vont dans la bonne direction, pas assez vite selon moi, mais moi c'est parce que vous savez, je suis très exigeant et je suis français donc je me plains tout le temps. Donc Bestial Druidworm qui passe à 1, très positif. Shifter qui passe à 1, c'est extrêmement positif pour beaucoup de joueurs qui en avaient marre de cette carte. Il y a beaucoup de joueurs. Shifter n'est pas une carte qui posait problème selon moi parce que pour moi c'est un arbitre dans un format où elle est utile. Maintenant, elle frustrait énormément de joueurs. Et en fait, elle frustrait énormément les joueurs qui jouent pas énormément au jeu et qui donc du coup jouent pour s'amuser. Et quand tu joues pour s'amuser et que pour t'amuser et que tu as l'impression de pas jouer à cause d'une carte et que tu passes un mauvais moment, bah, du coup la carte pose problème. Et donc du coup le fait que Shifter passe à 1, je trouve que c'est bénéfique pour le jeu. À la fois pour les meilleurs joueurs qui je pense bah, avoir des cartes qui font que vous perdez instantanément, ça les dérange. Et à la fois pour les joueurs casual, la carte peut être désagréable. Si vous êtes un fan de Shifter, évidemment je comprends que ça vous dérange un peu, mais il va falloir trouver d'autres stratégies. Masterpiece qui revient potentiellement pour True Draco, je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas connu la carte. Beaucoup de gens me disent que c'est un peu effrayant, je l'ai vu revenir sur Master Duel, ça a pas trop changé, donc à voir. Matmet Circular, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi elle revient, c'est une carte qui est un peu dégène. Je suis pas fan de ce changement, mais à voir. Peut-être qu'ils ont estimé que la carte, le fait de la faire revenir ne changerait pas la méta, et ne brutaliserait pas le truc. Il y a des cartes qui sont revenues, sur lesquelles on était très frileux, qui au final n'ont rien changé. Colossus est revenu, il n'a rien changé. Pour la carte, l'autre carte dont j'ai plus le nom là, qui était revenue et qui posait problème et qui était jouée notamment dans Ritual Beast, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui loquait les feux là. Là j'avoue qu'elle posait problème, mais dans certains decks en particulier, au final elle domine pas la méta, donc bon. Rise Donator à 1, ça je pense que c'est un hit intéressant. On va être obligé de faire en sorte de le recycler et du coup centrer notre stratégie uniquement sur lui sera compliqué. Donc ça confirme l'idée que Rise va devenir un deck de splash et pas un deck complet selon moi. Bonfire à 1, évidemment c'était attendu avec la sortie de Seven Tachyon, on en a beaucoup parlé. Brillante Fusion, je sais pas trop quoi en penser, on verra, j'ai l'impression que ça va pas être relevant, mais peut-être. Et évidemment les deux changements qui vont selon moi dans le bon sens, mais qui sont pas encore assez suffisants, mais qui vont dans le bon sens, donc bravo à Konami. C'est Crossout Designator et Triptych Talent, c'est des cartes qui punissent les joueurs qui jouent des hand traps. Aujourd'hui, jouer des hand traps est censé vous permettre de pouvoir jouer en go second, ce n'est pas censé vous punir. Et du coup, ces deux cartes posent problème. Pourquoi je dis que ça va pas assez vite? Parce que le fait de les mettre à 1, selon moi, font que ça va devenir des fausseuses au lieu de cartes auxquelles on s'attend tout le temps. Un peu comme un call-by aujourd'hui à 1, parce que du coup, on peut pas jouer autour, et du coup, le fait qu'il soit à 1, ça détruit des fois des games. Pour le Crossout, ça me fait pas trop peur en réalité. Parce que Crossout est une carte qu'on préfère jouer x3 et on va jouer des cartes en fonction. Talent par contre ça me fait un peu peur et je pense que ça donne beaucoup de valeur à des cartes comme PTT par exemple. Donc ouais, TTT à 1, je sais pas trop quoi en penser. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent directement à 0. Maintenant ils ont fait ce choix là, ils vont avoir des mois pour regarder comment ça se passe, on va voir. Maintenant ce qui va être important pour nous c'est de voir l'impact que ça va avoir au championnat de France parce que du coup c'est l'échéance principale. Ensuite, Unlimited en général c'est les changements dont on s'en bat les couilles. Cyberjar, Jackalope, Tsushinoko, Monkey Board. Eva peut peut-être être intéressante. Maintenant, je vous avoue que moi, j'ai tendance à penser que les cartes Unlimited, en général, c'est des cartes qui ne servent pas à grand-chose. Du coup, quels sont les grands gagnants, évidemment, de cette banlist à première vue? Memento a gagné hier et ne se fait pas toucher. C'est quelque chose qui, selon moi, évidemment, peut faire peur. Je ne vais pas vous donner des archétypes gagnants, je vais plutôt vous donner des cartes, selon moi, qui vont peut-être monter en prix. Évidemment, ce qui choque tout le monde ici, c'est la non-présence de Fiend Smith. Fiend Smith n'est pas touché. Donc du coup, vous imaginez bien que les cartes autour des Fiend Smith qui ne sont pas rééditées vont s'envoler en termes de prix. Je pense que Ritual Mitsurugi va s'envoler. Je pense que les Mules Charmy vont s'envoler parce que désormais, ça va devenir vraiment des cartes trop fortes puisque peu de chances de les contrer. Et donc, on est censé quand même avoir un go second. Je réfléchis à ce que je disais. En vrai, c'est pas loin d'être tout. Il y a pas, bon, y a forcément des cartes qui vont s'envoler, hein, mais c'est obligatoire. Peut-être que Seven Tachyon va augmenter aussi. Mais voilà, globalement, un peu l'idée. L'idée de cette vidéo, c'était de vous parler un peu de ça très brièvement. Comme je vous dis, je fais un petit live sur Twitch à 11h. À la base, j'avais pas prévu de live, mais il y a la banlist, vous parlez que de ça, tout le monde parle que de ça. Donc forcément, je vais faire ça. Puis aussi, ça me permet de remercier les gens parce qu'on a passé un week-end de fou. Et ce soir, 20h30 sur la chaîne de Super Zulu. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va être trop bien. Prenez soin de vous. Merci à tous pour la bienveillance. Merci à tous de me suivre, hein, tout simplement, parce que ça m'encourage à continuer le contenu. Je vous rappelle qu'à partir de jeudi, on sera en live sur Twitch toute la journée avec les meilleurs joueurs français dans une villa près du French Open. Et dimanche, on cassera sur Twitch le French Open. Ça va être exceptionnel. Des bisous. Au revoir.